Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Bonjour Kevin. Bonjour Nadège. Je suis contente de te voir aujourd'hui. J'ai échangé dernièrement avec de nombreux honneurs, comme tu le sais, et j'ai une remarque qui revient souvent. C'est que certains honneurs me disent « Écoute Nadège, c'est génial ce que vous proposez, mais moi mes woods, ils sont déjà remplis, mes cours sont déjà bien remplis, mais malheureusement, je ne suis pas rentable. Alors, est-ce que vous pouvez vraiment m'aider ?» Et j'aimerais que tu nous répondes à cette question et que tu nous expliques un petit peu comment tu peux aider ces honneurs qui sont dans cette situation. Déjà, il faut savoir que c'est le cas aujourd'hui de 80% des box qui aujourd'hui ont des woods remplis, ont un planning de cours rempli, mais qui ne sont pas rentables. Pour une raison très simple, c'est que je l'ai dit dans les précédents podcasts, c'est qu'ils ont vendu des abonnements illimités et ils ont créé une communauté. C'est-à-dire qu'ils ont, par la communauté, amené beaucoup de fréquentation de la part de leurs clients. Donc les gens achètent un abonnement à 89 €, vont fréquenter énormément. Sauf que comme ils mettent que 12 personnes, très rapidement, avec une centaine de clients, ils n'ont plus de place. Et ce qui est très dangereux dans ce processus, c'est que non seulement, un, ils n'ont plus de place, deux, ils ont mis 25 ou 30 cours, trois, ça veut dire qu'ils doivent embaucher parce qu'ils sont épuisés, parce qu'il faut savoir aussi que dans ce processus et dans cette question que tu me poses, la plupart, quand ça arrive à des box qui font moins de 120, 130, 140, 150 000 €, très souvent ils sont tout seuls, ils bossent en couple avec leur femme, ils font tout seuls, le ménage, les cours, et comme ils ont vendu de l'illimité et ils ont vendu de l'illimité au mauvais prix, c'est-à-dire pas assez cher, qu'est-ce qui se passe ? À un moment donné, ils se retrouvent dans la panade, quoi. Voilà. Est-ce que je suis clair sur la réponse ? Oui, tout à fait. Et ça ramène aussi un autre sujet, c'est-à-dire que ça amène la réflexion de la plupart des honneurs qui disent Kevin, nous, aujourd'hui, quand quelqu'un vient chez nous, on est des super vendeurs. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment leur dire qu'ils ne sont pas des super vendeurs, mais qu'ils sont nuls à chier. Et il y a quelques copains qui se retrouveront dedans et qui souriront quand je dirai ça. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux réellement être un très bon vendeur, il faut que tu vendes à 150 € par mois. Avec 100 clients, tu es rentable. Mais aujourd'hui, vendre à 49 ou vendre de l'illimité, c'est facile. C'est comme si moi, aujourd'hui, je vendais mes formations à 1000 ou 2000 ou 3000 €. Mon programme. Alors, bien sûr, on est beaucoup plus cher. Mais donc, je pourrais dire que je suis bon parce que j'ai des clients. Aujourd'hui, on a tous les jours des gens qui nous appellent. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est vendre et être rentable. C'est pas vendre et avoir besoin de beaucoup de clients pour être rentable. Et alors, bien sûr, c'est bousculant et je titille, je bouscule et je dis avec de la provoque en disant que les honneurs sont nuls à chier. C'est pas complètement ça. Mais pour ceux qui travaillent avec moi, ils savent pourquoi je dis ça. Mais aujourd'hui, si votre cours sont remplis et que vous n'êtes pas rentable, vous imaginez la catastrophe quand même. Il faut quand même dire que c'est dangereux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu fais le ménage, tu fais les cours, tu as 30 cours par semaine, certains mettent les cours même le dimanche, ouvrent leur club le dimanche, alors ça c'est catastrophique, c'est-à-dire quand ils se reposent. C'est-à-dire que si tu as box le dimanche, tu ouvres ta box le dimanche, parce que tu es à 350 clients, tu es à 350 000 € de chiffre d'affaires, tu es en gain d'argent et tu décides d'embaucher un prof pour le dimanche, pour servir en plus tes clients et fidéliser. Mais tu n'ouvres pas le dimanche au début pour dire « je veux concurrencer ». C'est de la bêtise. Et la bêtise, elle est très présente chez les honneurs de boxe. Avec tout le respect pour que je, parce qu'aujourd'hui, on aime les honneurs, et je le dis tout le temps. Aujourd'hui, on a plein de clients honneurs et des copains, mais il y a beaucoup de bêtises dans leur fonctionnement. Sauf qu'aujourd'hui, s'ils ne prennent pas conscience réellement que ce qu'ils font, ça ne va pas, que ce qu'ils font, c'est n'importe quoi, et ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de tuer leur boxe, et en sachant que dans l'année 2025 qui va arriver, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a énormément de box qui vont ouvrir. Quand tu es tout seul ou quand tu as 2-3 concurrents et que tu n'arrives pas à faire plus de 100 000, tu n'arrives pas à faire 200 000 €, mais quand tu auras 3 concurrents de plus, comment tu vas faire? Donc, le message aujourd'hui, il est très simple. C'est qu'il faut, les gars, vous professionnaliser dans votre métier. Il faut vraiment vous professionnaliser dans votre business. Et je voudrais, moi, te parler des 8 étapes, des 8 actions par lesquelles nos clients passent pour passer de 0 à 350 000 €. Souvent, la semaine dernière, j'ai encore un rendez-vous, il me dit « mais
Comment vous faites pour aider vos clients à passer de 0 à 350? C'est pas possible. Ben, je vais vous expliquer précisément, exactement, le plan d'action. Il est très simple. Allez, alors. Et en plus, il est beaucoup de bon sens. Le premier, c'est comprendre qu'aujourd'hui, la première étape dans un business qui n'a pas de prospect est un business qui est amené à mourir. Donc, il faut générer des prospects. Quand vous générez des contacts, des prospects, qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut les traiter. Ça, c'est la première étape. Déjà, j'ai les contacts. Une fois que j'ai les contacts sur Instagram, Facebook, ben, il faut que je les appelle pour les faire venir. Donc, il va falloir générer ce qu'on appelle la deuxième étape, des rendez-vous honorés, qualifiés. Faites pas venir des andouilles. Faites venir des gens qui ont un intérêt pour votre activité. Donc ça, c'est la deuxième étape. Parce que plus vous allez comprendre les 8 étapes et le plan d'action pour dépasser les 350 000 euros, ben, plus vous allez le faire. Parce que les honneurs, tous ceux qu'on a accompagnés, en plus, c'est des sportifs, c'est les mecs qui passent à l'action, c'est les mecs qui passent à l'action vite. C'est-à-dire que les honneurs, la qualité première des honneurs, c'est ils sont capables aujourd'hui de mettre dans l'activité commerciale la même énergie et la même précision qu'ils mettent dans le sport. C'est vrai. Et ça, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a vu, nous, des honneurs, beaucoup de honneurs passer de moins de 100 000 à 350, 400 000, parce que c'est des mecs professionnels. Mais une fois qu'ils ont le bon process, non seulement ils sont beaux, ils sont bons, et ils ont des résultats rapides. Donc ça, c'est exceptionnel. Sauf qu'aujourd'hui, le fait de ne pas être formé et de copier leurs confrères les amène dans une forme de bêtise. Donc là, aujourd'hui, ce que je vais faire dans ce podcast, je vais vous donner les 8 étapes. Moi, ce que je vous propose, si vous êtes en voiture, vous êtes dans vos bureaux, prenez vraiment de quoi noter. Notez ces 8 étapes et appliquez ces 8 étapes et vous passerez de 100 000 à 350. Et si vous voulez plus de précision ou si vous voulez être aidé, vous nous appelez, prenez un rendez-vous et on vous aidera à mettre ces 8 étapes en place dans votre business. Par contre, aujourd'hui, je vais vous les donner précisément ce qu'on met en place avec tous ceux que vous avez vus sur nos Instagram, que ce soit Mathieu ou les dizaines, les cinquantaines de honneurs qu'on a aidés. C'est exactement ce process. La première étape, Nadège, j'ai dit, on génère des contacts. Donc, on fait de la pub pour générer des prospects. La deuxième étape, ces contacts, il faut les qualifier et les faire venir en rendez-vous. Parce que si tu n'as pas de rendez-vous, tu n'as pas de vente. Une fois qu'on est en rendez-vous, il faut être capable de mettre en place un process de vente extrêmement précis pour pouvoir vendre. Mais la vente ne suffit pas. Et c'est là le problème. C'est-à-dire que la plupart des honneurs se disent « Mais Kevin, ce que tu nous racontes là, t'es un charlot. Nous, on essaie des prospects, on a des rendez-vous et on sait vendre. Pourquoi tu nous racontes tes bêtises là ?» Mais oui, parce que vous vendez des bêtises, les gars. Vous vendez de l'illimité et à 100 clients, vous êtes complet. Donc la vente ne suffit pas. Il va falloir vendre les bonnes formules d'abonnement. Au bon prix, les gars. Au bon prix. Au bon prix. Et ça, c'est pas la même chose. Parce que tout le monde est capable de se prostituer à 49, 59, 69 euros ou les 79 euros en illimité. Tous les honneurs sont capables de se prostituer. Mais vendre à 149 euros le 2 fois semaine, ben ça, il y en a 2% dans le marché des honneurs de boxe. 2%. Et donc, la quatrième étape, c'est de vendre au bon prix. Et ce n'est pas la même chanson. Et la cinquième étape, c'est d'être capable de créer 15% de trésorerie chaque mois. Alors là, il y a encore moins. Là, il n'y a plus personne. Parce qu'aujourd'hui, votre estime de vous, vous vous dites, on est sportif, on fait beaucoup d'efforts, on s'entraîne beaucoup, mais vous ne vous dites pas, il faut que je gagne de l'argent. Mais vous devez gagner de l'argent, sinon votre business va fermer. Donc la cinquième étape, c'est chaque mois, tu dois te dire, est-ce que j'ai généré 15% de trésorerie ou pas? Mais ça ne suffit pas. La sixième étape, une fois que tu as vendu ta crédit, il faut bien délivrer ton produit. Mais ça veut dire qu'il faut délivrer le bon produit. Si tu délivres un planning avec 40 cours ou que tu délivres un planning à 20 cours, ce n'est pas la même chose. Donc la plupart du temps, la plupart des honneurs ont trop de wood pour délimiter. C'est-à-dire que, t'imagines, tu as 80 clients et tu mets 7 cours par jour. Mais ça ne sert à rien. Tu mets juste des plages pour te fatiguer. Rappelez-vous toujours de cette phrase que je dis. La quantité, c'est l'état d'esprit des pauvres. Et ça amène la pénurie. Plus vous avez une quantité de cours, plus vous allez vous épuiser. L'idée, ce n'est pas d'avoir une quantité de cours. L'idée, c'est d'avoir le bon planning au bon prix. Maintenant, quand tu as 300 clients et que tu as 35 cours, c'est normal.
Mais quand tu as 100 clients qui se battent en bataille, en duel, enfin, vous connaissez l'expression. Moi, je suis mauricien, je change souvent les expressions. Mais la 6e étape, c'est de délivrer le bon planning, le bon produit. Mais ça ne s'arrête pas là, Nadège. Parce que la 7e étape, une fois que tu as fait tout ça, c'est d'avoir du temps pour prospecter. Sauf que la plupart des honneurs, une fois qu'ils ont ils ont appelé leurs contacts, fait des rendez-vous honorés, fait des ventes et délivré le produit, ils n'ont plus de temps pour prospecter. Donc ça veut dire que la semaine d'après, ils ont de nouveau des contacts, mais ils ne peuvent plus prospecter. Ils ne peuvent plus les appeler. Donc ils n'ont pas le temps de prospecter. Donc la machine s'arrête. C'est-à-dire qu'ils ont fait une bonne semaine et la semaine d'après, c'est mort. Et la 8e étape, c'est d'avoir du temps pour vendre. Parce que si vous avez délivré le mauvais planning, c'est-à-dire 2 cours le matin, 1 cours le midi, 1 cours à 17, 1 cours à 18, 1 cours à 19 et 1 cours à 20 heures, mais quand est-ce que vous vendez? Quand est-ce que vous appelez les prospects? Donc votre business est amené à mourir. Si vous n'organisez pas votre business autour de ces 8 étapes et que vous ne les affichez pas dans votre bureau, vous ne pouvez pas réussir. Parce que quand tu donnes des cours, ok, tu donnes des cours à des clients qui te payent et qui t'ont déjà payé. Mais si aujourd'hui, soit le nombre de clients que tu as, il est suffisant, et là, il n'y a pas de problème, tu n'as pas besoin de prospecter. Mais aujourd'hui, on voit bien que 90% des box n'ont pas suffisamment de clients pour pouvoir s'arrêter de prospecter et s'arrêter de vendre. Donc, ça veut dire qu'il leur faut du temps. Parce que être rentable, c'est avoir de la trésorerie, avoir du temps et avoir de l'aisance dans son business et pas s'épuiser. Mais en plus, ce qui est très dangereux, dans le fait que quand leurs cours sont remplis et qu'ils ne sont pas rentables, pour revenir à la question que tu m'as posée, ce qui est très dangereux, pardon, j'ai eu un bug, attends, ça va revenir. Oui, ce qui est très dangereux, pardon, c'est que non seulement leurs cours sont remplis, ils ne sont pas payés, mais s'ils tombent malades, et ils se blessent, ils doivent payer quelqu'un pour remplacer, alors qu'ils sont déjà pas rentables. Donc ça, c'est très compliqué. Voilà. Le business repose complètement sur eux. Le business model repose complètement sur eux, effectivement. Voilà, j'ai répondu à ta question. Ah, super, merci. Et j'avais une autre interrogation, parce que, encore une fois, je discute avec beaucoup de honneurs dans mon quotidien. Et il y en a pas mal qui me disent, écoute Nadège, effectivement, c'est bien ce que tu me dis, mais moi, tu sais, dans ma box, c'est un peu différent. Dans ma ville, c'est différent. Nous, on est une petite ville, on a un petit quartier, la zone est différente. On est en Suisse, on est en France, dans un petit coin caché ou j'en sais rien, ou dans une grosse ville, peu importe. Et donc, du coup, je ne suis pas sûre que ça fonctionne pour nous. Vraiment, j'ai un doute. Qu'est-ce que tu répondrais à ces honneurs qui disent ça? Parce que moi-même, parfois, je ne sais pas quoi répondre. Alors moi, j'ai arrêté de me battre. Pendant 10 ans, j'ai accompagné 700, 800 clubs de fitness, une centaine de box. Et je donnais beaucoup d'énergie à convaincre les gens que leur box était différent, qu'ils avaient tous la même zone, qu'ils avaient tous les mêmes clients et que les mêmes process fonctionnaient dans 99% des cas. Si tu veux, je vais être très simple dans la réponse, c'est que tous les honneurs qu'on a accompagnés avant de travailler avec nous pensaient que leur ville était différente, pensaient qu'ils avaient des pauvres, pensaient que leur ville était sinistrée, et on se rend compte que les mêmes process a fait les mêmes miracles chez eux. Sauf que j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes les très grosses sociétés travailler, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder une autre grosse société faire des choses et ils vont modéliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Apple a embauché son premier PDG de Apple, après Steve Jobs, c'était quand même le PDG de Pepsi Cola. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? On prend des mecs très performants dans un business qui a développé des stratégies et on les ramène dans notre business. Sauf que les honneurs, eux, ils se disent, par des croyances limitantes, par des peurs, parce que finalement, c'est des peurs. C'est des peurs d'échouer, c'est de peur de ne pas réussir. Et puis, c'est aussi, des fois, être juste con. Des fois, c'est juste de la connerie, Nadège. C'est juste de la connerie. Non, mais tu connais l'expression « les vieux cons ». Il y a des mecs qui sont juste cons et ils te disent « c'est comme ça ». Tu sais, des fois, quand tu parles avec des mecs qui ont 60 ans, ils te disent « non, c'est comme ça ». Des convictions de cons. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, comme disait un de nos amis, un de nos confrères, Timothée, il disait « si tu n'as pas les résultats que tu veux, bah, continue à faire ce que tu veux.
Mais si tu n'as pas les résultats que tu veux, bah alors change et teste de nouvelles choses. C'est ça que j'ai envie de te dire. Si tu penses que ta ville est différente, si tu penses qu'aujourd'hui tes clients n'ont pas de thunes, si tu penses que ta zone est sinistrée, bah ferme ta box. Pourquoi tu gardes ta box? Oups, nous revoilà suite à un petit problème technique, on est désolé. On va pas refaire ce qu'on a dit pendant encore 20 minutes. Je voudrais juste te remercier Kevin pour ce podcast. Et puis, donc ce sera quand le prochain? Le prochain là, ce sera au mois de janvier 2025, ce sera donc l'année prochaine. On vous laisse en tous les cas prendre note de ce podcast, prendre note des étapes, puis d'appliquer au mieux pour réussir votre année 2025 et réaliser une très belle année. Et puis si vous souhaitez échanger avec nous, n'hésitez pas à nous contacter et prendre rendez-vous. Voilà. Super. Eh bien écoutez, on vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. On espère que vous allez pouvoir vous reposer pour démarrer 2025 et faire votre meilleure année. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.